Pourquoi y a-t-il tant de haine, mais aussi tant d'amour pour Israël, parmi les nations, au point que on dirait que tout ce qui se passe en Israël, et qui parfois est bien moins grave que ce qui se passe dans certaines nations arabes, excite la passion des peuples, soit en haine, soit en admiration. Je donne un simple exemple pour nous qui sommes français. Eh bien, la France en Algérie, lorsqu'elle a eu à faire la guerre, elle l'a faite avec des actions qui sont incomparablement plus violentes, comme par exemple la torture, mais aussi l'exécution du haut d'hélicoptère de ceux qui étaient les Arabes, que ce que ne fait Israël. Israël essaye de viser uniquement les terroristes et de ne pas atteindre le peuple, en développant des armes qui soient de plus en plus précises. On peut dire donc que si on compare la guerre des Français et celle d'Israël, la guerre d'Israël est plus humaine, entre guillemets. Et pourtant, c'est source de toutes les haines de ceux qui détestent Israël, au point qu'on ne voit pas les crimes faits par les peuples arabes eux-mêmes, qu'on se souvienne par exemple du Septembre Noir, où le roi de Jordanie a massacré quelque chose comme 100 000 Palestiniens. C'est oublié, c'est après tout fait entre musulmans. Donc on doit se demander pourquoi Israël est-il le centre des préoccupations des peuples musulmans, des peuples chrétiens, mais aussi des Noirs africains, parfois on le voit avec Dieudonné. Eh bien je répondrai à cela en tant que catholique que c'est lié à la prophétie perpétuelle d'Israël jusqu'à la fin du monde. À savoir que Dieu l'a planté dans le monde, parmi les nations, comme un petit peuple qui doit symboliser tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, le meilleur et le pire. En fait, quand on regarde le peuple d'Israël, c'est un peuple normal, un peuple diversifié, avec dedans des gens de gauche, des gens de droite, des gens religieux, des gens athées. Il ne devrait pas s'attirer autant d'obsessions. Il y a en fait une cause non naturelle, une cause surnaturelle. On peut dire que Dieu, qui a fait de ce peuple son peuple prophète, selon une prophétie visible, politique, charnelle, eh bien, rend attentif l'être humain, particulièrement à Israël. Si bien que le cœur de l'homme se révèle, comme si Israël était une sorte de détecteur involontaire, mais Dieu est présent là-dessous. Par exemple, lorsque nous sommes des gens orgueilleux ou la partie orgueilleuse en nous, elle a tendance à prendre Israël comme le bouc émissaire de toutes nos haines. Et on va définir ce peuple complet à travers un stéréotype d'un juif qu'on a détesté. Par exemple, le pauvre va identifier les juifs aux juifs riches, l'artiste à l'artiste juif qui lui a pris son poste, etc. Et au contraire, lorsque nous avons tendance à essayer de développer un cœur modeste, un cœur humble, un cœur qui cherche la vérité, eh bien, nous arriverons à regarder dans le peuple juif son histoire douloureuse, ses mérites, la grandeur de son comportement malgré la difficulté de ce qu'il a vécu, en comparaison des comportements des autres peuples. Je sais que cette deuxième partie que j'ai dit là va provoquer chez ceux qui détestent Israël un véritable scandale en disant « mais il est inconscient ». En fait, je ne suis pas inconscient, j'essaye d'être objectif. Et de considérer que, par exemple, en 2017 où je fais cette vidéo, les crimes d'Assad sont 1000 fois plus grands que tout ce que peut faire comme crime Israël. Et pourtant, les crimes d'Israël existent aussi. Et pourquoi Israël suscite-t-il tant de passion? Et pourquoi Assad ne suscite-t-il presque pas de passion? Ça, c'est lié à ce peuple qui est prophète, cette marque de Dieu qui fait qu'on est particulièrement attentif à lui. Donc, je dirais qu'en fonction de ce qu'on pense caricaturalement des Juifs, qui, factuellement, n'est qu'un peuple comme les autres, eh bien, on doit pouvoir regarder, comme demande Jésus, non pas la poutre chez eux, ou la paille chez eux, mais la poutre chez soi. Et donc, regarder où est notre orgueil, où est notre bonne volonté. Si nous avions vécu, nous, Européens, dans les années, je dirais, 1920, par là, eh bien, le climat général était à la haine des Juifs. Et ceux qui disaient « mais ce sont des hommes comme nous, des hommes qui ont droit de vivre parmi nous, qui se sont battus en 14 pour nous », étaient marginalisés. Eh bien, de la même façon que nous étions pris par l'orgueil nationaliste à l'époque, je constate souvent maintenant que je rencontre peu de musulmans qui sont capables de regarder le peuple juif avec humilité, tel qu'il est. J'en ai rencontré un une fois, qui savait m'expliquer l'histoire d'Israël sans passion, uniquement factuellement. Et comme par hasard, cette personne musulmane,
qui était un de mes élèves, était modeste, était humble, cherchait la vérité.